It's me, Mario. Putain. Salut les amis, alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, les résultats du premier tour sont assez décevants. Mais est-ce que ça va être aussi décevant que les avis des sondés d'aujourd'hui? Je ne sais pas, on va voir ça. Donc juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous faire un petit rappel. Si vous êtes dans cette optique d'investir sur vous-même et que vous cherchez des solutions, sachez que tous les lundis à 7 h, je vous envoie une lettre par mail dans laquelle je vous donne des solutions très concrètes sur ce qu'il faudra faire à l'avenir. Donc n'hésitez pas à m'y suivre, c'est gratuit, je précise, donc vous aurez le lien dans la barre de description. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Par dépit, Macron. Par dépit, et c'était pas trop un choix. Premier tour Macron, tu veux dire, ou tu vas voter deuxième tour Macron? Premier tour, ouais. Ok, d'accord. Pourquoi? Par dépit. Je peux pas les extraire. Justement, normalement, le vote de choix, c'est le premier tour, c'est jamais le dépit, normalement, c'est le second tour. Ça sert à rien de voter les Jadot, il va pas passer, ça sert à rien de voter. Marine Le Pen? Ah non, ça on peut pas. Non, les extrémistes, je suis pas dans ça. Ok, d'accord. Donc voilà. Non, bah, moi pour le coup, à l'origine, je suis également quelqu'un de très apolitique, hein, j'essaie de rester le plus loin possible de ça. Pour autant, celui dont je partageais le plus d'idées et celui, parce que j'ai quand même pris le temps de lire les programmes, hein, parce que je pense que c'est important, et celui au final dont le programme me semblait le plus viable, ça reste Mélenchon. J'ai voté pour lui, et j'avais énormément d'espoir pour être honnête. J'étais très déçu à la vue des résultats, même pour être transparent, j'ai passé la nuit à recompter les votes, etc. Je te jure. Non, franchement, j'étais dégoûté. On a encore il y a encore les législatives, donc on se dit que il y a encore des choses qui sont réalisables. Mais là, c'est la déception, C'est la première fois que tu votes? C'est la première fois que je vote. Quelles sont les leçons que tu tires des présidentielles? Pour le coup, alors, des leçons, j'ai pas envie de dire de mauvaises choses, mais je suis énormément déçu en fait. Je suis énormément déçu. Moi, la France pour moi c'est le pays des droits de l'homme, le pays des grands penseurs, les Lumières, etc. Et je pensais réellement que les choses étaient en train de changer, qu'on était en train de faire bouger les choses. On regarde dans les chiffres, les jeunes, hein, finalement, leur vote était beaucoup plus pour Mélenchon. Alors, j'entends tout à fait le fait que voilà, c'était, si je puis dire, la minorité silencieuse qui l'a emporté, et c'est tout à fait légitime. Hein, ils ont le droit de représenter leurs valeurs et leurs idéaux. Pour autant, je pense qu'il y a beaucoup de choses que représente Macron, que propose Macron, qui sont pas forcément ce que veulent la majorité. Donc moi, vraiment, j'étais dans l'incompréhension. Parce que j'ai entendu, pendant ce quinquennat, énormément de gens se plaindre sur énormément de choses. Et au final, c'est pas ce qui ressort des votes. Est-ce que ces gens-là qui se plaignent, c'est pas ceux qui font le plus de bruit, mais qui sont pas forcément les plus nombreux démographiquement? C'est possible. Pour moi, c'est la leçon que j'en tire, en fait, visiblement. T'as raison, et c'est possible, et je trouve ça vraiment dommage. Pour le coup, après pour autant, dans les chiffres, hein, on voit quand même que les chiffres de Mélenchon comparés aux élections de 2017 ont fortement grimpé. Donc ça prouve que il y a quand même un gros mécontentement. Pour autant, je sais pas. Franchement, ma réaction ce matin, alors déjà hier soir c'était la stupéfaction. Quand t'as appris que ton pote il a voté pour Macron. Et là c'est la douche froide. Je le savais, il allait passer. C'était comme ça, je le savais. Salut mon ami, j'aimerais avoir ton avis sur les élections présidentielles, les résultats du premier tour. Qu'est-ce que tu en as pensé? Un peu déçu, mais c'est ce que, on s'y attendait en vrai. Beaucoup de déception. Ouais, moi j'ai voté Mélenchon. D'accord. C'était ma première élection. Ouais, mon premier vote, c'est ça, primo votant. Mais non, déçu. Le vote utile. C'est ça, le vote utile et aussi par idée parce que je partage pas mal d'idées avec lui. Mais déçu, mais après quand on voit les pourcentages, on se dit que c'est chaud quand même. Il y a 3 à 20%, à au-dessus de 20%. Et en dessous, ils sont tous le quatrième, c'est Zemmour à 7. Donc franchement, c'est inquiétant. Mais bon, après, je pense qu'au deuxième tour, il faudra faire barrage à l'extrême droite, je pense. Ok, donc t'es pour la stratégie du père Castor. J'ai hésité entre le vote blanc et Macron, mais je pense que je m'en voudrais trop si je fais vote blanc et que Le Pen passe. Tu vois. Donc entre Le Pen et Macron, tu penses quand même que Le Pen est pire? Ouais, je pense quand même. Qu'est-ce qui te dérange dans les idées de Marine Le Pen? C'est surtout au niveau de l'immigration, même économique en fait, sans rentrer dans les détails. Je pense niveau nous on veut les détails, on veut comprendre, tu vois. Moi je ne comprends rien, tu vois. Je ne comprends rien. Je veux qu'on m'explique tout. Mélenchon, j'aurais été plus calé, mais là sur Le Pen un peu moins. Vas-y, explique-nous justement ce qui te plaît chez Mélenchon. Ce qui me plaît chez Mélenchon, c'était la constituante, l'Assemblée constituante. Ça veut dire que je l'explique ou pas? Ouais, en gros, de ce que j'ai compris, c'est pendant 2 ans, il allait réunir des experts à l'Assemblée, que ce soit médecins, profs. Qu'importe dans tous les domaines pour établir une nouvelle constitution, pour faire la 6e République. Et aussi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la révocation des élus.
C'est-à-dire que si que ce soit Mélenchon, un député ou un ministre qui ne tient pas ses promesses, en fait, il peut être sous un référendum, être révoqué, en fait. Et je trouvais ça cool, je trouvais ça très démocratique. D'accord. Et au niveau de l'économie, parce que là c'était pas vraiment de l'économie, là. Ouais, c'est vrai, c'est clair, j'étais embrouillé avec ça. Au niveau de l'économie, en vrai, je m'y connais pas assez pour pouvoir parler très bien là-dessus. Et d'un point de vue migratoire, alors du coup, qu'est-ce qui te dérange parce que j'ai l'impression que c'est plus ça en fait le point clivant. Sur Le Pen, par exemple, c'est sa dureté en fait avec les migrants, avec les étrangers. Faut en accueillir plus d'après toi? C'est pas qu'il faut en accueillir plus, c'est qu'il faut déjà mieux les accueillir et que dans tous les cas, l'immigration elle va se faire. Qu'elle soit bloquée ou non bloquée, l'immigration elle va se faire. Donc vaut mieux. C'est-à-dire elle va se faire. Ouais, c'est-à-dire que les gens, tu peux pas les renvoyer chez eux. Ils vont quand même arriver en France. Tu peux quand même leur dire de ne pas venir. Oui, tu peux essayer. Tu peux les empêcher de rentrer chez toi. Tu peux essayer, mais c'est compliqué. Je pense que l'immigration dans tous les cas, elle se fait qu'elle soit contrainte ou non, elle va se faire donc soit légalement, soit illégalement. Et je pense que ce soit mieux qu'elle se fasse légalement pour qu'on aide au mieux les gens et pour que s'ils rentrent illégalement que avec la transition démographique et le réchauffement climatique, il y en aura beaucoup plus, mais il y en aura énormément. Est-ce que c'est pas dangereux quand même de vouloir accueillir enfin ne pas mettre de limite en fait et de filtre tout simplement vis-à-vis de l'immigration? Parce qu'en Afrique, ils vont par exemple au Nigeria d'ici 2050 ou 2100. 2050, je vais pas dire de bêtises. 2050-2100, je vérifierai, je mettrai ça en post-prod. Ils seront entre 300, je crois, et 500 millions. Juste le Nigeria. Ouais, je sais. Ce sera 7 à 8 enfants par femme. Non, mais ça, je comprends. Et après, ça sera partout pareil. Et après, là, je suis pas un expert, donc je peux pas t'expliquer plus là-dessus. Mais je pense que le jour où la France, on sera dans des situations comme des pays comme là en Ukraine ou même au Mali ou en Afghanistan, je pense que transition démographique, il y a une grosse crise en Afrique. Du coup, il y a des millions de migrants africains qui filent vers l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? On les accueille? Franchement, je peux pas te dire. On joue pas au Monopoly. Tu vois, j'en sais rien. Mais selon toi, est-ce qu'il faudrait prendre des mesures politiques contre ça? J'en sais rien. Honnêtement, non, c'est pas dans mes idées là de base et je m'y connais pas assez pour détailler pourquoi il faudrait pas prendre des contres et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour quand même maintenir une certaine sécurité pour la France, tout ça. Mais non, là, je me verrais mal dire à des gens dans le besoin, dire non, rentrez pas. Là, comme ça, je me verrais mal avec mon âge, avec ma situation. En fait, je me verrais mal dire ça. Je vais faire barrage à l'extrême droite. Tu vas voter pour Emmanuel Macron? Je vais voter pour Emmanuel Macron, bien sûr, sans aucune hésitation. Même si voilà, je suis pas en accord total avec son programme, mais pour moi, c'est un choix qui est. Pourquoi ne pas s'abstenir tout simplement? Tout simplement parce que je veux pas avoir. Le vote utile? Ouais, le vote utile et c'est plus qu'utile, c'est un vote important, quoi. Je veux vraiment pas voir Marine Le Pen être présidente de la France. En quoi est-ce que Marine Le Pen serait plus pire qu'Emmanuel Macron, en dépit de ce que pourrait déjà faire Emmanuel Macron? Bien sûr, moi je vais prendre des idées quand même assez générales de ma vision de la France, mais pour moi la France c'est un pays vraiment multiculturel qui bénéficie de toute l'immigration qu'il y a eu, qui a une histoire d'immigration, qui s'est construite sur l'immigration, pardon. Donc pour moi c'est super important de valoriser ces gens-là. En fait, le problème c'est surtout l'immigration. En fait, c'est pour ça que tu votes pour Emmanuel Macron. C'est parce que tu veux pas avoir l'agenda migratoire de Marine Le Pen. Je pense que c'est une des raisons principales, ouais, absolument. Okay, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie du barrage? Ouais, bah oui. Vous la cautionnez ou pas? On aimerait l'éviter. Mais malheureusement il n'y a pas trop le choix. Bah non. Et on vote Emmanuel Macron une deuxième fois. Ouais, C'est ça, j'aurais aimé faire autrement. Le vote blanc, malheureusement, n'est pas représenté aujourd'hui. C'est dommage parce que Mélenchon voulait qu'il soit représenté, mais bon. Moi, ça fait quand même 2-3 personnes qui me disent à peu près la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on va faire barrage à l'extrême droite. Qu'est-ce qui, visiblement, vous dérange chez Marine Le Pen? Parce que moi, en plus, à droite, il y a beaucoup de personnes, notamment chez les électeurs d'Éric Zemmour, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a des similitudes entre le programme de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, notamment au niveau de l'économie. Donc, en fait, qu'est-ce qui vous dérange? Quel est le point, en fait, qui fait que votre voix n'ira jamais à Marine Le Pen? Je pense que sans aucune surprise, c'est sa politique sur l'immigration, où je me retrouve pas du tout dans ce qu'elle dit. Je ne sais pas pour les autres. Alors, sur les plans économiques, etc. Alors, pour être totalement transparent, Marine Le Pen, déjà par conviction, c'est pas quelqu'un vers qui je vais me tourner. J'ai rapidement feuilleté son programme juste pour voir quelles étaient les similitudes plutôt avec d'autres candidats d'extrême droite. Mais rien que sa politique de l'immigration, moi je la cautionne pas et je peux pas me tourner vers. C'est vraiment la politique d'immigration qui vous freine. Il y a ça et le fait qu'elle veuille diviser entre guillemets les gens. Enfin, c'est plus une politique agressive et je trouve ça malsain un peu. Et j'ai un peu aussi retrouvé ça chez Mélenchon, c'est pour ça que je sais pas trop.
J'ai pas Macron, barrage à l'extrême droite et vive McKinsey. Ouais, j'ai partage pas trop suivi mais McKinsey encore. J'ai pas suivi ça. Hein. Faut s'y intéresser, je pense. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour certains politiciens, genre Zemmour, qui au final font 7%. Pour un parti qui vient d'arriver, c'est cool, on va dire. Après, ça m'étonne pas, parce que, on va dire, la France elle est vachement divisée en deux. Mais ce qui m'étonne, hein, pour le coup, c'est Macron. Tout le monde critiquait Macron en disant ouais, j'ai pas voté pour lui, tout ça, pour au final qu'il passe au second tour. Est-ce que tu penses pas finalement que c'est celui qui a l'électorat le plus solide et que c'est pas parce qu'on aboie qu'on a C'est quand même qui passe sans un seul débat, quoi. Mélenchon très solide aussi, hein. Et ouais, honnêtement, Macron Marine, ça fait un retour en 2017. Hein. du coup déçu du résultat? Honnêtement, moi, vas-y, en fait, j'avais voté juste pour la blague au début, Jean Lassalle, parce que vas-y, il est drôle, il est drôle, donc je me suis dédouané. Mais honnêtement, là, second tour, je sais même pas pour qui je vais voter. Hein. Tu penses voter ou pas du tout? Ouais, va falloir que je vote parce que c'est un petit citoyen, voilà, etc. Mais pour qui? Va falloir que je me penche plus en détail sur que j'essaye de voir à fond les programmes, voir les bons points, analyser tout ça pour savoir qui je vais voter. Et si vraiment j'y arrive pas, ça va finir en vote blanc. Hein. Ok, l'optique du barrage à Macron ou à Marine Le Pen, qu'est-ce que tu en penses? Les gens qui vont faire barrage à... Bah tiens, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a déclaré, il a dit qu'il faut absolument pas voter pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que... C'est un peu de l'influence, c'est comme les influenceurs qui disent faut voter pour lui, pas voter... je prends l'exemple de... Bon sujet, qu'est-ce que tu en penses? Bah en fait, c'est comme je prends l'exemple de Amine Mathieu qui a dit qu'il allait voter Mélenchon. Je me dis, bah, ils ont de l'influence, ils vont pouvoir influencer ceux qui regardent, les plus influençables. Honnêtement, je trouve pas ça fair play parce que je me dis, il y en a qui sont plus facilement influençables. Mieux vaut qu'ils votent par eux-mêmes. Moi, je prends mon exemple. Pour le coup, ça m'influence pas plus que ça. Il faut que je m'intéresse de moi-même. Je me dis, tu peux voter Marine si elle a des bons points, que tu trouves qu'elle a des meilleurs bons points que Macron. Et à l'inverse, si tu votes Macron parce que tu trouves qu'il sera mieux, bah tu votes selon ta préférence. Donc lire les programmes en somme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus se documenter parce qu'on entend beaucoup de choses. Après, Marine, bon. Elle a l'image de son père qui lui colle à la peau aussi. Elle a Tu penses qu'elle a ses chances pour gagner le second tour ou pas? C'était serré, hein. Ouais, 24-28, c'était serré. Avec les reports de voix, les barrages Castor et tout. Là, franchement, ça peut être encore plus serré. Mais tu penses que c'est possible pour Marine? Je pose pas ma petite pièce dessus non plus, mais je me dis ça peut être très très serré, ouais. Okay. Vu que ça va être divisé en deux vraiment, et là on voit vraiment pour le second tour, 28% Macron, 24% Marine. Je me dis second tour, ça peut être vraiment très serré. Hein. Qu'est-ce qui te dérange chez Emmanuel Macron? En vrai, ça va faire très bateau, mais ces lois, elles sont pas mal. Enfin, rien qu'autour de l'ISF, autour de sa théorie. Enfin, il passe beaucoup de sa théorie économique sur la théorie du ruissellement. Et en gros, c'est genre baisser les taxes sur les plus grands patrons pour que justement ça ruisselle et que ça profite à tous. Et ça a été prouvé économiquement que cette théorie elle marchait pas. Par qui? Par des économistes, pas beaucoup d'économistes, j'ai pas de nom, mais par beaucoup d'économistes. J'ai lu quelques trucs là-dessus. Après, bon, fiabilité ou non, on n'en sait rien, mais je suis pas sûr que ça marche énormément. Et ouais, c'est cette politique d'un peu pour les plus puissants, en espérant que ça ruisselle, mais ça ruisselle pas trop. On l'a pas mal vu. C'est vraiment économiquement que ça te dérange chez Emmanuel Macron? Les premières idées, quand tu me dis Macron, qu'est-ce qui te dérange, c'est les premières qui me viennent en tête là comme ça. Ouais. Comme je te disais, j'ai de la chance d'être bien entre guillemets dans ma vie, c'est-à-dire que je viens d'un milieu assez aisé. Je suis pas dans une certaine minorité qui peut être visée par Le Pen par exemple. Et donc en vrai, je pense pas que ça aura tant d'impact sur moi là dans les 5 ans à venir. Mais c'est pour ça que je vote Mélenchon, c'est parce que je pense aussi, donner bonne conscience un peu, non? Non, pas du tout. C'est pas pour donner bonne conscience. Sinon, non, en vrai, c'est pas pour donner bonne conscience. C'est plus, faut pas penser qu'à soi. Après, ça dépend. Je pense que c'est là où. Oui, il y a un gain de vertu. Ouais, c'est ça. C'est là où les votes diversent. C'est soit tu penses plus à toi et à ton intérêt personnel, ce qui est aussi compréhensible, tu vois, ou soit tu prends. C'est la majorité des votants d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je pense que ceux qui votent Macron, ils y trouvent intérêt, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça. Ou soit tu prends en compte que tu es dans une situation assez cool. Des gens qui votent Marine Le Pen et qui ont intérêt à voter Marine Le Pen, tu arrives à les comprendre sans forcément adhérer, bien évidemment, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose derrière quand même qui s'explique ou pas? Il y en a moins qui ont intérêt à voter Marine Le Pen que Macron, je pense que si t'as intérêt à voter Marine Le Pen, t'as tout intérêt aussi à voter
Pécresse, en général, je veux dire, je pense que ce soit économiquement ou pas, je pense que ça se rapproche. Et je pense que là où il y a des tensions entre leurs programmes, c'est au niveau de l'immigration, tout ça. Bon, après, je m'y connais pas assez. Ça se trouve, je dis une grosse connerie et tout ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ceux qui trouvent intérêt à Le Pen, ils peuvent aussi trouver intérêt à Pécresse. Donc, 5 ans de macronisme, selon toi, là, ou pas? Je préfère que 5 ans de Le Pen. Ah, en fait, c'était 3 au-dessus de 20%, et puis tout le reste en dessous de 10%, quoi. Moi, je suis déçu pour Jean Lassalle. Hein. C'est le mot de la fin. C'est le seul mec qui connaît les règles du rugby, qui est un bon vivant. C'est tout. Votez Jean Lassalle.